Peut-être que tu n'arrives pas à faire sonner ton piano et tu te dis « je manque de technique, j'ai pas assez de bagage musical ». Je te montre comment avec simplement 5 notes qui te tombent sous la main, qui sont très faciles à jouer, tu peux jouer des morceaux qui sont magnifiques. Oui, c'est bien ce qu'on est en train d'entendre qu'on va jouer. Alors c'est parti pour un moment d'apaisement, de sérénité et de magie. Je te montre en première partie les notes de la main gauche. Logique, tu vas me dire. Je te montre en deuxième partie les notes de la main droite, les 5 notes qu'on va utiliser. Je te montre en troisième partie, en quatrième et en cinquième, 3 façons d'utiliser la main droite et de jouer différemment pour ne pas faire des gammes ascendantes et des gammes descendantes. Il y a plein de façons de broder autour pour faire de belles mélodies, pour faire de belles impros avec seulement ces 5 petites notes. Donc au niveau de ta main gauche, j'ai simplifié pour garder à chaque fois un power chord, c'est-à-dire la fondamentale, la quinte. On aura 3 accords. Notre Do, donc un Do et un Sol, un Mi et un Si, un Ré et un La. Tu vois que tu as juste la main à décaler. Même doigté, tu décales, tu décales. En fonction des temps, c'est libre. Ne compte pas les temps 1, 2, 3, 4, ne compte pas le nombre d'accords. Tu fais un accord et ensuite tu fais ce que tu as envie de faire à la main droite et tu passes ensuite au suivant quand tu as envie de passer. Donc entraîne-toi d'abord à les jouer comme ça, avec la pédale sur chaque accord, de façon douce. Et surtout, essaye de pouvoir parler ou faire autre chose en même temps pour vraiment commencer à libérer ta main gauche et à la rendre indépendante. Maintenant, vient la partie que tu attends sûrement avec impatience, les 5 notes à la main droite. Les 5 notes, ça va être ça. Et donc tu remarques ou tu entends même qu'on est dans une gamme pentatonique mineure. Ça japonise un peu là. Tu as remarqué peut-être, si tu sais un peu improviser ou si tu connais un peu l'harmonie, que ce petit morceau, il sonne un peu étrange à l'oreille parce que tu remarques que ta main gauche elle commence par un Do, mais que très souvent ta main droite commence également par un Do. Or là, on utilise pas la gamme de Do pentatonique. Ce qui va donner cette couleur un peu particulière. Donc avant de passer aux 3 façons pour jouer cette main droite, commence déjà par monter la main droite sur chaque accord. Ça te permet non seulement de commencer à avoir la sonorité dans tes oreilles, hyper important, et ça va te permettre aussi de apprendre les notes, avoir le bon doigté. Surtout celui-là, le 4 et le 5 n'est pas forcément évident à écarter, donc jouer en boucle comme ça te permet de te l'approprier tranquillement. Sans compter les temps, vas-y au feeling, vas-y tranquillement. Une fois que tu as bien ça en main, tu peux aller un peu plus loin pour ne pas jouer les notes à la suite, faire quelque chose un peu plus subtil, un peu plus original, toi. Donc la première chose qui est toute simple, c'est que tu vas monter et descendre ta gamme, mais tu vas faire des pauses au milieu de ta gamme. C'est-à-dire au lieu de faire ça, etc., tu peux faire par exemple ça. Tu vois qu'on va s'arrêter, reprendre, attendre, faire des contretemps. On va jouer les mêmes notes, on va juste placer des rythmes différents. Une deuxième variation, c'est de jouer plusieurs notes en même temps à la main droite. Et même si on joue les 5 notes, écoute un peu la sonorité. Tu vas sans te dire, oula, 5 notes à la main droite, plus la main gauche, ça va créer un truc pas très agréable à l'oreille. Eh ben, détrompe-toi. T'es prêt ? Tu peux bien sûr jouer moins de notes, par exemple 3 notes. Tu peux cumuler bien sûr la gamme et les notes. Essaye toutes les notes. Ce sont des notes qui se mélangent bien ensemble. Alors,
avec des petites subtilités, mais grosso modo, quand tu fais 3 notes, ça va toujours sonner bien, quelles que soient les notes. Donc essaye de faire un accord de 3 notes avec la main droite sur l'accord de la main gauche, et quand tu changes à la main gauche, change également les notes de la main droite pour voir un peu et écouter un peu comment tout ça s'assemble. Et ensuite, une troisième variation, c'est par exemple de ne pas jouer toutes les notes de la gamme. Tu peux simplement te dire, ok, sur l'accord de Do, je vais simplement jouer ces 3 notes de la façon dont tu veux les jouer. Tu peux aussi varier, faire par exemple ça. Et tu continues, je m'arrête là, sinon je suis parti pour un petit bout de temps. T'as compris un peu comment on peut, avec ce petit motif, là j'ai utilisé que le motif que je t'ai montré, que les 5 notes qu'on a vues, que j'ai fait sur tout le clavier, et à la main gauche c'est pareil, j'ai utilisé que les notes de la main gauche qu'on a vues, avec différentes intensités sur différentes octaves. Ça c'est de l'improvisation. Si tu es intéressé, tu as sûrement vu, il y a mes cours gratuits en ligne pour faire tes tout premiers pas en improvisation. Bon, tu ne seras pas capable de jouer ce que j'ai fait là. Par contre, si tu veux jouer ce que j'ai fait là, tu as ma grande formation pour apprendre l'impro où je t'ai tout mis dedans pour que tu saches improviser comme j'improvise et faire exactement ce que j'ai fait et 1000 fois plus en score. 1000 fois plus encore parce que tu pourras faire toutes les émotions, toutes les atmosphères, toutes les sonorités. Bref, tu sauras jouer ta musique, construire ta musique sur ton piano. Tu as le lien en description sur la vidéo ou alors directement sur mon site, page d'accueil, tu verras la formation Apprendre l'improvisation. Je te laisse avec cette vidéo qui va permettre d'enrichir ta main gauche. C'est-à-dire que tu peux reprendre ce que j'ai fait là, mais au lieu de jouer simplement de notes, tu vas pouvoir modifier ta main gauche et la jouer avec une spécificité bien particulière qui s'applique sur tous les morceaux. Je t'en dis pas plus, je t'explique tout ici. Et je te souhaite une magnifique journée.